merci à tous d'être là ce soir. Alors ce soir, vous le savez, cette année, les apéros libéraux ont cette particularité de coupler le rendez-vous traditionnel mêlé de vos lectures, de nos lectures et d'échanges autour de la littérature à une découverte. Das Himmelsblau und Wolken, die vorüberziehen, vom Fenster ein Baum in Frühlingsstaub. Ivre le ciel, une odeur perdue de fleurs d'arbre, un cœur ressent. Voici le monde. Le silence grandit et le midi brûle. Une jeune femme de 37 ans et qui habite Hasbrook et qui a un fils de 10 ou 11 ans et qui répond à une annonce matrimoniale et elle va aller vivre dans le Cantal, dans une ferme. On n'avait pas de champ ici, on ne semait pas, on ne semait rien. Elle l'expliquait à Eric que la terre était assez riche à cause des volcans. Le nom du Jaladis lui avait plu, il sentait le conte d'enfance et sa douceur désuète s'accordait avec ce que Paul racontait de Michel né au Jaladis. Devant mes yeux émerveillés, les personnages s'animaient dans les flammes. C'était selon les jours ou son imagination des sorcières, des brigands, des fantômes ou des animaux étranges. Nul besoin pour moi d'avoir la télé ni Internet. À l'époque, nous n'avions même pas la radio. L'imagination de mon père, le rêve d'un... Nous laisserons la parole un tout petit peu plus tard puisqu'ils nous emmèneront eux aussi vers la surprise de l'interlude artistique. Je ferme la parenthèse, c'était pour rebondir d'une génération à l'autre. Après le triomphe, elle sortait du rêve. Elle marchait là-bas pour entrer dans la réalité. Et c'était un envolement triomphal, angélique, heureuse, pure, élancée, emportée dans la réalisation de son rêve, ravie des noires chapelles romanes aux flamboyantes voûtes gothiques, parmi les restes d'or et de peinture, en plein paradis des légendes. Qui s'appelle Un ange passe, et ce sont des extraits des textes qui parlent des anges dans la littérature. Je laisse un ange passer. Féliciter. Puisqu'au fil des années, le mur a été tapissé une première fois et les photos suivantes accrochées au-dessus des premières. Si bien qu'en les soulevant, on découvre des strates mystérieuses, une histoire qui n'a de sens que pour Mado. Certaines photographies sont très anciennes, leur teinte presque effacée par le temps. Ou d'un fruit, ou de leurs plus beaux habillés souriant à l'objectif. Un instant, elle est tentée de l'arracher au mur, de la glisser dans sa poche. Elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas si c'est pour se l'approprier ou si quelque instinct de prudence lui souffle de ne la laisser ici, sous les yeux de Mado. Donc, soyez indulgents, parce que Shakespeare, sans préparation, c'est rude. Enfin, c'est pas dans le texte. Il y a aussi la version anglaise, mais ça, je vous l'impose pas. Si je pouvais conquérir une dame à saute-mouton, ou en sautant en selle d'un seul bond, avec mon armure sur le dos, j'ose le dire, quitte à passer pour un vantard, j'aurais tôt fait d'entrer dans la place. Savent gagner des dames à force de rimes, trouvent toujours de belles raisons pour se dégager ensuite, par bleu. Un orateur n'est qu'un bavard, un poème qu'une chansonnette en prix. Les feuilles agonisent. Le soleil, cuivré doré, ressemble à un champ de guerre où les soldats végétales agonisent. Crépitement du vent, assassinat aérien, balai funeste. Le paysage a mal. Le flocon tombe doucement. Tomber n'est pas le mot. Ils prennent leur temps. Il y a déjà une épaisse couche de neige par terre. On ne peut plus marcher sans s'enfoncer et rester là. La neige est belle, mais on ne peut déjà plus marcher. Brise et bruit du temps, cassures, ratures, brisures, déchets. Le temps vieillit, jaunit, oublié. Il y a toujours un jour où on ne ressemble plus à rien, pas même à soi, pas même au souvenir que l'on a, ce souvenir. Il y a des jours comme celui-là
où il ferait bon y vivre et y mourir dans ses souvenirs meurtris. Je brûle. De mes souvenirs, il ne reste que cendre. J'ai beau chercher, creuser, m'acharner, ma tête est devenue un désert clos et sec. Après le triomphe, elle sortait. On n'avait pas de champ ici. Elle marchait là-bas pour entrer dans la réalité. Elle l'expliquait à Edith, la terre était assez riche à cause des volcans